satanés moustiques. Je reviens de Camargue, et ces foutues bestioles se sont données à cœur joie. D'ailleurs, quand je vous dis Camargue, ça vous évoque, oui, bon, les moustiques, mais c'est aussi de magnifiques paysages, avec ses flamants roses, ses chevaux, ses taureaux, et ses rizières. Et justement, ma thèse porte sur le riz. Mais pour mieux vous en parler, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Fabre, riziculteur camarguais. Entre Roseau et Marais-Salan, Monsieur Fabre cultive son riz. Son objectif, avoir la meilleure récolte possible. Pour ça, il engraisse son riz, avec de l'engrais. Engrais qui contient un élément très important, l'azote. Monsieur Fabre veut que son riz grandisse et fasse beaucoup de grains, ceci avec un minimum d'azote. Question d'économie et de préservation de l'environnement. De plus, il doit protéger sa plantation face à la maladie la plus fréquente et dévastatrice du riz. Cette maladie est due à un champignon. On l'appelle le rice blast, ce qui peut se traduire par l'exposeur de riz. Explicite, non? Monsieur Fabre doit donc gérer deux aspects fondamentaux. La protection contre le blast et la nutrition azotée. Et il doit rester prudent, car les dégâts causés par cet exploseur sont brutalement aggravés à la suite d'une fertilisation azotée. Un peu comme si les moustiques de tout à l'heure s'acharnaient plus sur moi après que je me sois gavé de sucreries. Ainsi, lors d'une épidémie, si Monsieur Fabre fertilise un peu trop fortement, il risque de perdre toute sa récolte. Dans un cas comme ça, il se retrouve devant un sacré dilemme. Moi, je veux une bonne récolte, mais mon sol, il est pauvre, donc je fertilise. Oui, mais vous risquez une explosion de maladie. Ah oui, tu as raison. Eh bien, j'aurais qu'à traiter avec les bons produits. Non, mais il faut penser à l'environnement, tout ça, vous voyez. Ah ouais, tu as raison. Bon, eh bien, pas d'azote. Ouais, mais là, vous allez perdre en rendement. Oh, peu cher, mais comment je fais, moi, sans bonne récolte? Je suis à la rue. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, mes travaux me font penser que lorsque la plante mange l'azote qu'on lui donne, elle émet un signal, une sorte d'odeur. Le champignon sera alors capable de flairer cette odeur qui lui indiquerait que la plante est grasse et appétissante, et c'est ce qui le rendrait beaucoup plus agressif. Mon boulot consiste à identifier cette odeur, pour ensuite sélectionner des variétés de riz qui ne la produiraient pas, mais qui à côté pourraient manger l'azote qu'on leur donne et grossir de manière suffisante pour que M. Fabre ait une récolte abondante. Bref, tout ça pour permettre à M. Fabre de continuer à prospérer en cultivant cette céréale millénaire, tout en préservant cette belle et noble Camargue, chère à son cœur et chère au mien. Merci.